En novembre 1887, Elena Blavatsky s'est réveillée à 3 heures du matin, paniquée, tremblante, le visage couvert de sueur. Elle venait de vivre quelque chose de terrifiant, quelque chose qui allait changer sa compréhension de la réalité pour toujours. Elle venait de voir, pour la première fois consciemment, ce que son âme faisait pendant qu'elle dormait. Et ce qu'elle a découvert était si choquant, si dangereux, si contraire à tout ce que les autorités enseignaient, que certains de ses étudiants l'ont supplié de garder le silence, de ne jamais révéler cette vérité. Car si le monde savait ce que les âmes font vraiment chaque nuit, si le monde comprenait où elles vont, qui elles rencontrent, ce qu'elles apprennent, tout le système de contrôle s'effondrerait. Parce que chaque nuit, pendant que vous dormez, votre âme quitte votre corps, monte vers d'autres dimensions, rencontre d'autres êtres, apprend des vérités que votre mental conscient ne pourrait pas supporter, et revient avant votre réveil, avec seulement de vagues souvenirs, des fragments de rêves, des sensations étranges. Mais Elena a découvert comment se souvenir, comment rester consciente pendant le voyage nocturne de l'âme. Et ce qu'elle a vu, ce que le Mahatma Kuthumi lui a révélé, était absolument stupéfiant. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement ce que votre âme voit pendant que vous dormez. Les 7 niveaux du voyage nocturne, les êtres que vous rencontrez sans vous en souvenir, l'école secrète que votre âme fréquente chaque nuit, et comment vous pouvez commencer à vous souvenir consciemment de ces voyages extraordinaires. Mais je dois vous avertir, cette vérité est dangereuse, parce qu'une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus jamais dormir de la même façon. Vous ne pourrez plus jamais croire que le sommeil est simplement du repos. Vous saurez que chaque nuit, votre âme vit une vie parallèle, une vie plus réelle, plus intense, plus importante que celle que vous vivez pendant la journée. Si vous êtes prête à connaître cette vérité interdite, restez jusqu'au bout. La nuit où Elena a découvert la vérité, c'était le 14 novembre 1887. Elena Blavatsky vivait à Londres, dans un petit appartement au 17 Lansdowne Road. Elle avait 65 ans, le corps fatigué, les jambes enflées, la santé fragile. Mais cette nuit-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle s'est couchée vers 22 heures, comme d'habitude. Elle a fermé les yeux, attendant le sommeil. Mais au lieu de sombrer dans l'inconscience comme chaque nuit, cette fois, elle est restée consciente, pleinement consciente, tandis que son corps s'endormait, et a senti, pour la première fois avec une clarté absolue, son âme se séparait lentement de son corps physique. Ce n'était pas comme les projections astrales qu'elle avait déjà expérimentées, où elle quittait son corps par un acte de volonté conscient. Non, cette fois, c'était automatique, naturel, comme si son âme faisait cela chaque nuit depuis toujours. Mais pour la première fois, elle restait consciente pendant le processus. Elle a senti son corps astral, son vrai corps, se lever du corps physique couché sur le lit. Elle a regardé en bas et elle a vu son propre corps, immobile, respirant lentement, profondément endormi. Et à ce moment-là, une voix familière a résonné derrière elle. « Enfin, tu restes consciente. » C'était Kuthumi, son maître, son guide spirituel depuis tant d'années. Il se tenait là, dans sa forme astrale, souriant doucement. « Chaque nuit, tu fais ce voyage, Helena. Chaque nuit depuis ta naissance. Mais tu ne t'en souviens jamais, parce que tu n'es pas censé te souvenir. »« Pas encore ?» Helena a demandé. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi je me souviens ce soir ?» Kuthumi a répondu. « Parce que ton temps sur Terre touche à sa fin. Et avant de partir, tu dois révéler au monde ce que les âmes font vraiment pendant le sommeil. Tu dois leur dire la vérité, même si cette vérité les terrifiera. » Et cette nuit-là, Kuthumi a emmené Helena en voyage. Un voyage à travers les 7 plans du sommeil,
pour lui montrer exactement ce que chaque âme vit, chaque nuit, sans s'en souvenir. Les 7 plans du voyage nocturne de l'âme. Kuthumi a expliqué à Elena. Quand les humains s'endorment, ils croient qu'ils se reposent, qu'ils ne font rien, que c'est un état passif. Mais c'est faux. Le sommeil est le moment le plus actif de l'âme. C'est pendant le sommeil que l'âme retourne à sa vraie maison, recharge son énergie, rencontre ses guides, apprend ses leçons et prépare le jour suivant. Il a continué. Chaque nuit, ton âme traverse 7 plans différents. 7 niveaux de réalité. Selon ton niveau de conscience, selon ta pureté, selon ta mission, tu montes plus ou moins haut. Premier plan, le plan éthérique. Le premier niveau que l'âme traverse est le plan éthérique. C'est le plan le plus proche du monde physique, juste au-dessus, presque identique. Kuthumi a montré à Elena ce plan. Et c'était étrange, terrifiant même. Sur le plan éthérique, Elena voyait des millions d'âmes, flottant près de leurs corps endormis. Mais la plupart étaient totalement inconscientes. Elles flottaient comme des somnambules, sans direction, sans but, attachées à leur corps par un fil argenté, un cordon qui les reliait au corps physique. Ce sont les âmes des gens qui dorment inconsciemment. A expliqué Kuthumi. Elles quittent leur corps chaque nuit, mais elles restent là, proches, sans aller nulle part, sans apprendre, sans évoluer. Elles gaspillent leur temps nocturne. Elena a demandé. Pourquoi elles ne montent pas plus haut ? Parce qu'elles sont trop attachées au monde physique, trop identifiées à leur corps, trop occupées mentalement même pendant le sommeil. Leurs pensées, leurs soucis, leurs désirs les maintiennent coincés, ici, sur le premier plan, le plan le plus bas. Sur ce plan, Elena a vu quelque chose de troublant, des entités, des formes sombres, qui tournaient autour des âmes inconscientes, les touchant, les influençant, plantant des pensées, des peurs, des désirs. Ce sont les parasites astraux, a dit Kuthumi. Ils se nourrissent de l'énergie des âmes endormies. Ils plantent des cauchemars, des angoisses, des obsessions. Et quand la personne se réveille, elle croit que ses pensées sont les siennes. Mais non, elles ont été plantées pendant son sommeil, pendant qu'elle était vulnérable sur le plan éthérique. Elena était horrifiée. Comment peut-on éviter cela ? En montant, en s'élevant au-dessus de ce plan, en allant plus haut. Deuxième plan, le plan astral inférieur. Le deuxième niveau est le plan astral inférieur. C'est là que la majorité des rêveurs passent leur nuit. Kuthumi a emmené Elena sur ce plan. Et c'était le chaos. Des millions d'âmes, vivant des scénarios sans fin, rêvant, créant des mondes avec leurs pensées, rencontrant des versions astrales de personnes qu'elles connaissent, vivant des drames, des aventures, des peurs. C'est ici que se passent la plupart des rêves, a expliqué Kuthumi. Les âmes créent inconsciemment leurs rêves avec leurs pensées, leurs émotions, leurs désirs refoulés, leurs peurs cachées. Tout prend forme ici, et elles vivent ces créations comme si c'était réel. Elena a vu une femme rêvant qu'elle était poursuivie par un monstre. Mais le monstre, c'était sa propre peur, prenant forme, la poursuivant parce qu'elle refusait de la regarder en face pendant le jour. Elle a vu un homme rêvant qu'il volait, se sentant libre, puissant. Mais ce n'était pas un vrai vol astral, c'était juste une projection mentale, une fantaisie. La plupart des gens restent piégés ici, a dit Kuthumi. Sur le plan astral inférieur, vivant leurs rêves inconscients, nuit après nuit, année après année, toute leur vie, sans jamais monter plus haut, sans jamais découvrir ce qui existe au-delà. Mais il y a plus, a-t-il continué, beaucoup plus. Troisième plan, le plan astral supérieur. Le troisième niveau est le plan astral supérieur. C'est ici que les choses de Xian deviennent intéressantes. Seules les âmes plus évoluées, plus conscientes, atteignent ce plan pendant leur sommeil. Kuthumi
a montré à Elena ce niveau. Et c'était magnifique. Ici, les âmes ne créaient plus inconsciemment leurs rêves. Non, ici, elles rencontraient vraiment d'autres âmes. Vraiment. Pas des projections mentales, mais de vraies âmes, vivant leur propre voyage nocturne. C'est ici que les âmes se rencontrent vraiment pendant le sommeil, a expliqué Kuthumi. Quand deux personnes rêvent l'une de l'autre la même nuit et se souviennent du même rêve au réveil, c'est parce qu'elles se sont vraiment rencontrées ici, sur le plan astral supérieur. Elena a vu des groupes d'âmes se réunissant, discutant, planifiant. Certaines étaient des familles d'âmes, se retrouvant chaque nuit, même si elles ne se connaissaient pas physiquement. Les âmes qui ont des missions similaires se rencontrent ici, a dit Kuthumi. Elles coordonnent leurs actions, même si consciemment, pendant le jour. Elles ne se souviennent pas, mais inconsciemment, elles sont guidées par ces réunions nocturnes. Elena a vu des amants, se retrouvant sur ce plan, s'aimant dans leurs formes astrales, et au réveil, ils ressentaient une connexion inexplicable, une nostalgie, un manque, sans comprendre pourquoi. C'est l'amour astral, a dit Kuthumi, plus réel que l'amour physique, plus intense, plus pur. 4e plan, le plan mental. Le 4e niveau est le plan mental. Ici, très peu d'âmes arrivent pendant leur sommeil. Seulement les âmes très avancées atteignent ce plan, a expliqué Kuthumi. Les philosophes, les mystiques, les chercheurs de vérité. Sur ce plan, Elena a vu quelque chose d'extraordinaire. Des bibliothèques infinies, remplies de livres de lumière, contenant toute la connaissance de l'univers. Des salles de classe où des maîtres enseignaient à de petits groupes d'âmes sélectionnés. C'est l'école de nuit, a dit Kuthumi. C'est ici que les âmes viennent apprendre pendant leur sommeil. C'est ici que nous, les Mahatmas, enseignons aux âmes prêtes. Elena a vu des dizaines de personnes, assises en cercle, écoutant un maître parler de mystères cosmiques, de lois spirituelles, de vérités profondes. Au réveil, elles ne se souviendront pas consciemment de l'enseignement, a expliqué Kuthumi. Mais inconsciemment, la connaissance est enregistrée et plus tard, pendant le jour, elles auront des intuitions soudaines, des compréhensions spontanées, des révélations, et elles penseront que ces idées viennent d'elles. Mais non, elles ont été enseignées ici, sur le plan mental, pendant qu'elles dormaient. Elena était stupéfaite. Vous voulez dire que toutes les grandes idées, toutes les découvertes, toutes les inspirations viennent de ces enseignements nocturnes? Beaucoup d'entre elles. Oui, a confirmé Kuthumi. 5e plan, le plan bouddhique. Le 5e niveau est le plan bouddhique, aussi appelé le plan de l'intuition pure. Très peu d'âmes atteignent ce plan pendant le sommeil, a dit Kuthumi. Seulement celles qui approchent la fin de leur cycle terrestre, celles qui préparent leur ascension finale. Sur ce plan, il n'y avait plus de forme, plus de corps astraux, juste de la conscience pure, de la lumière, de l'amour. Elena a senti son corps astral se dissoudre et elle est devenue pure conscience, pure présence, se fondant avec d'autres consciences, partageant tout, comprenant tout, aimant tout. C'est ici que les âmes se souviennent de leur unité, a murmuré Kuthumi. C'est ici qu'elles goûtent à ce qui les attend après la libération finale. Elena a pleuré, pas avec des larmes, car elle n'avait plus de corps, mais avec son essence même. Pleurant de beauté, de joie, de compréhension absolue. « Je ne veux pas redescendre », a-t-elle supplié. « Je veux rester ici pour toujours. »« Pas encore », a répondu Kuthumi. « Tu as encore du travail à faire en bas, mais tu reviendras, bientôt, et cette fois, ce sera pour toujours. » 6e et 7e plan, l'atmique et l'adi. Les 6e et 7e plans, le plan atmique et le plan adi,
Kuthumi ne les a pas montrés à Elena cette nuit-là. Même moi, a-t-il avoué. Je n'ai accès qu'au 6e plan. Le 7e est réservé aux êtres pleinement réalisés, au Bouddha, au Christ, aux avatars. Mais il a expliqué. Pendant le sommeil, même les âmes très avancées ne montent généralement pas au-delà du 5e plan. Les 6e et 7e sont accessibles seulement dans des états de conscience extrêmes, pendant la méditation profonde, ou au moment de la mort. Pourquoi nous ne nous souvenons pas? Elena a demandé la question évidente. Pourquoi nous ne nous souvenons pas de tout cela au réveil, si notre âme vit tout cela chaque nuit? Pourquoi est-ce que nous nous réveillons avec seulement des fragments, des impressions vagues? Kuthumi a souri tristement. Parce que le cerveau physique ne peut pas contenir ces expériences. Quand l'âme redescend dans le corps au réveil, elle doit passer à travers plusieurs filtres, et chaque filtre efface des souvenirs. Il a expliqué. Le premier filtre est le plan mental. Quand l'âme redescend du plan bouddhique au plan mental, elle perd la sensation d'unité et ne garde qu'une vague nostalgie. Le deuxième filtre est le plan astral. Quand l'âme redescend au plan astral, les enseignements du plan mental se transforment en symboles, en images, en histoires. C'est pourquoi les rêves sont symboliques. Ce sont des traductions d'expériences plus élevées. Le troisième filtre est le plan éthérique. Quand l'âme entre dans le plan éthérique, près du corps physique, même les symboles commencent à s'effacer. Et le dernier filtre, c'est le cerveau lui-même. Quand l'âme réintègre complètement le corps, le cerveau physique, avec ses limitations, efface presque tout. Il ne garde que des fragments, des sensations, des impressions. C'est pourquoi, a continué Kuthumi, vous vous réveillez parfois avec une sensation de paix profonde, sans savoir pourquoi. C'est parce que votre âme vient de passer des heures sur un plan supérieur. Mais vous ne vous en souvenez pas consciemment. Ou vous vous réveillez avec une solution à un problème qui vous tracassait, sans comprendre comment vous avez trouvé la réponse. C'est parce que votre âme a reçu l'enseignement sur le plan mental pendant la nuit. Ou vous vous réveillez en pensant à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et plus tard dans la journée, cette personne vous appelle. Ce n'est pas une coïncidence. Vous vous êtes vraiment rencontrés sur le plan astral pendant la nuit. Les 5 types de dormeurs. Kuthumi a ensuite révélé à Elena quelque chose de fascinant. Il a expliqué qu'il existe 5 types de dormeurs, 5 niveaux de conscience pendant le sommeil. Premier type, les dormeurs morts. La majorité des humains, a dit Kuthumi, sont des dormeurs morts. Ils s'endorment complètement. Leur âme quitte le corps, mais reste inconsciente. Coincés sur le plan éthérique ou l'astral inférieur, toute la nuit. Ils ne montent jamais plus haut. Ils ne rencontrent personne. Ils ne reçoivent aucun enseignement. Ils gaspillent leur nuit. Au réveil, ils disent « Je n'ai pas rêvé ». Mais c'est faux. Ils ont rêvé. Leur âme a voyagé. Mais ils étaient tellement inconscients qu'ils ne se souviennent de rien. Absolument rien. Deuxième type. Les rêveurs ordinaires. Le deuxième type, a continué Kuthumi, ce sont les rêveurs ordinaires. Ils se souviennent de quelques rêves, des fragments, généralement du plan astral inférieur, des rêves créés par leurs propres pensées et émotions. Mais ils ne montent pas plus à haut. Ils ne reçoivent pas d'enseignement. Ils ne rencontrent pas vraiment d'autres âmes. Troisième type, les rêveurs lucides. Le troisième type, a dit Kuthumi. Ce sont les rêveurs lucides. Ils commencent à avoir des moments de conscience pendant leurs rêves. Ils réalisent qu'ils rêvent, et parfois. Ils peuvent contrôler leurs rêves. Ce sont des âmes qui commencent à s'éveiller. Mais même les rêveurs lucides, a-t-il averti, restent généralement sur le plan astral. Ils jouent avec leur création mentale, volent, explorent, s'amusent. Mais ils ne montent pas encore vers les plans supérieurs.
vers l'école de nuit, vers les vrais enseignements. 4e type, les voyageurs astraux. Le 4e type, a expliqué Kuthumi. Ce sont les voyageurs astraux conscients. Ce sont des âmes avancées qui non seulement se souviennent de leur voyage nocturne, mais les dirigeant consciemment. Elles quittent leur corps volontairement, montent vers les plans supérieurs, rencontrent des guides, reçoivent des enseignements et se souviennent clairement au réveil. 5e type, les initiés. Et le 5e type, a dit Kuthumi avec révérence. Ce sont les initiés, les maîtres incarnés. Ceux qui ont atteint un tel niveau de conscience qu'ils ne dorment jamais vraiment. Leur corps dort, mais leur conscience reste éveillée. 24 heures sur 24, jour et nuit. Ils vivent simultanément sur plusieurs plans. Bouddha était ainsi, a-t-il murmuré. Christ était ainsi. Certains yogis le sont. Ils ne perdent jamais conscience. Jamais. Les 7 signes que votre âme monte vers les plans supérieurs. Pendant le sommeil, Elena a demandé « Comment peut-on savoir ? Comment peut-on savoir si notre âme monte vers les plans supérieurs ou si elle reste coincée en bas ?» Kuthumi a souri. « Il y a 7 signes, 7 indicateurs clairs. Premier signe. Vous vous réveillez avec des solutions. Si vous vous réveillez régulièrement avec des solutions à des problèmes complexes, a dit Kuthumi, sans avoir consciemment réfléchi, c'est un signe clair que votre âme monte vers le plan mental pendant la nuit et reçoit des enseignements. Deuxième signe. Vous rêvez d'enseignants. Si vous rêvez souvent d'enseignants, a continué Kuthumi, de sages, de maîtres, qui vous donnent des instructions, des conseils, des révélations. Ce ne sont pas des symboles, ce sont de vraies rencontres, sur le plan mental, avec de vrais guides. Troisième signe, vous vous réveillez avec une paix inexplicable. Si vous vous réveillez parfois avec une paix profonde, a expliqué Kuthumi. Un amour inconditionnel, une sensation d'unité avec tout, même si votre vie quotidienne est difficile. C'est parce que votre âme vient de passer du temps sur le plan bouddhique et a goûté à l'unité. Quatrième signe, vous rêvez de personnes qui vous contactent. Ensuite, si vous rêvez de quelqu'un, a dit Kuthumi, et que cette personne vous contacte le lendemain, disant qu'elle a pensé à vous, ou qu'elle a aussi rêvé de vous. Ce n'est pas une coïncidence. Vous vous êtes vraiment rencontrés sur le plan astral supérieur. Cinquième signe. Vous avez des rêves récurrents, d'école. Si vous rêvez souvent d'école, a révélé Kuthumi, de bibliothèque, de salle de classe, d'examen. Ce ne sont pas des symboles de votre vie quotidienne, c'est la mémoire de l'école de nuit. Votre âme fréquente vraiment une école pendant que vous dormez. Sixième signe, vous vous réveillez, épuisé, malgré 8 heures de sommeil. Paradoxalement, a dit Kuthumi, si vous vous réveillez fatigué malgré suffisamment de sommeil, c'est parfois parce que votre âme a beaucoup travaillé pendant la nuit. Elle a voyagé loin, appris intensément, et le corps ressent cette activité. Septième signe. Vous avez des flashs de mémoire pendant la journée. Si pendant la journée, a conclu Kuthumi, vous avez soudainement des flashs, des images, des sensations de quelque chose que vous avez vécu mais que vous ne pouvez pas situer. Ce sont des fragments de vos voyages nocturnes qui remontent à la surface. Le protocole pour se souvenir de vos voyages nocturnes. Elena a supplié. « Enseignez-moi. Comment puis-je me souvenir ? Comment puis-je rester consciente ?» Kuthumi a accepté et il lui a donné un protocole en 5 étapes pour commencer à se souvenir consciemment des voyages nocturnes de l'âme. Première étape, la préparation avant le sommeil, avant de dormir, a dit Kuthumi.
Assieds-toi dans ton lit, ferme les yeux et déclare ton intention clairement. Il lui a donné cette déclaration. Cette nuit, je reste consciente. Je me souviens. Je monte vers les plans supérieurs. Je rencontre mes guides et au réveil, je me souviens clairement. Répète cette déclaration 7 fois, a-t-il instruit, avec conviction, avec foi. Deuxième étape, la technique du témoin. Quand tu t'allonges pour dormir, a continué Kuthumi, ne lutte pas contre le sommeil. Mais observe ton corps qui se détend, observe tes pensées qui ralentissent, observe ta respiration qui devient plus profonde. Deviens le témoin de ton propre endormissement. Si tu peux rester témoin, a-t-il promis, même juste 1 minute de plus que d'habitude, tu commenceras à sentir le moment où ton âme se sépare du corps. Troisième étape, le journal des rêves. Dès que tu te réveilles, a ordonné Kuthumi, avant de bouger, avant de penser à ta journée, reste immobile, les yeux fermés, et essaie de te souvenir, même des fragments, même des sensations. Puis écris tout, a-t-il insisté, immédiatement, dans un journal près de ton lit, car les souvenirs s'effacent en quelques minutes, si tu ne les captures pas tout de suite. Ils sont perdus. Quatrième étape, la reconnaissance des symboles. Avec le temps, a expliqué Kuthumi, tu remarqueras des patterns dans tes rêves, des symboles récurrents, des lieux que tu visites souvent, des personnes que tu vois régulièrement. Ce sont les clés, a-t-il révélé. Ces symboles récurrents sont souvent des souvenirs du plan mental, des enseignements codés. Médite sur eux, demande-leur de se révéler, et progressivement, tu comprendras leur vraie signification. Cinquième étape, l'invitation au guide. Chaque soir, a conclu Kuthumi, invite tes guides à se montrer clairement. Demande-leur de t'emmener vers l'école de nuit. Demande-leur de t'enseigner consciemment. Et promets-leur que tu te souviendras, que tu n'oublieras pas, que tu honoreras leurs enseignements. Ce qui est arrivé à Elena. Elena a pratiqué ce protocole religieusement, chaque nuit, pendant les 3 années qui ont suivi, de novembre 1887 jusqu'à sa mort le 8 mai 1891, et progressivement, nuit après nuit. Elle a commencé à se souvenir de plus en plus. Elle a documenté ses voyages dans son journal secret. Des voyages extraordinaires vers le plan mental, où elle rencontrait Kuthumi, Morya, d'autres Mahatmas, qui lui enseignaient des mystères profonds. Elle a écrit « Je ne dors plus, je voyage. Chaque nuit est une aventure, une école, une révélation. Je rencontre des âmes que je ne connais pas physiquement, mais que je reconnais immédiatement. Nous sommes une famille, une fraternité, travaillant ensemble sur les plans invisibles. » Elle a aussi écrit « Parfois, je monte très haut, vers le plan bouddhique, et là, je me dissous, je deviens tout, je comprends tout, je suis tout, et au réveil, je pleure, car je dois redescendre dans ce corps lourd, dans ce monde dense. Mais je sais que bientôt, je monterai une dernière fois, et cette fois, je ne redescendrai plus. » Le jour où Elena est partie, le 8 mai 1891. Elena Blavatsky s'est couchée comme d'habitude. Mais cette nuit-là, elle savait, c'était la dernière. Son corps astral s'est séparé de son corps physique. Pour la dernière fois, elle a regardé en bas, son vieux corps fatigué, 65 ans de service, de lutte, de sacrifice. Et Kuthumi était là, souriant, les bras ouverts. « Viens, a-t-il dit. L'école est finie, tu as terminé. » Et Elena est montée, plus haut qu'elle n'était jamais montée, à travers le plan mental, à travers le plan bouddhique, vers le plan atmique, vers la lumière pure. Et cette fois,
Son corps physique n'a pas respiré à nouveau. Elle était libre, enfin libre. Ce que cela signifie pour vous. Écoutez-moi attentivement, chaque nuit, pendant que vous dormez. Votre âme quitte votre corps. C'est un fait, pas une croyance, pas une théorie, un fait. La question n'est pas si cela arrive, mais jusqu'où vous montez, et si vous vous en souvenez. La plupart des gens gaspillent leur nuit, restant coincés sur les plans inférieurs, rêvant inconsciemment, sans but, sans direction. Mais vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce que votre âme vous appelle. Elle veut que vous sachiez, elle veut que vous vous souveniez, elle veut que vous montiez plus haut. Commencez ce soir. Utilisez le protocole en 5 étapes. Soyez patiente. Cela peut prendre des semaines, des mois. Mais progressivement, vous commencerez à vous souvenir. Et quand vous commencerez à vous souvenir, votre vie ne sera plus jamais la même. Car vous saurez que vous vivez 2 vies. Une vie diurne, limitée, conditionnée, et une vie nocturne, libre, expansive, réelle. Et cette connaissance vous transformera. La nuit du 14 novembre 1887, Elena Blavatsky a découvert une vérité qui a changé sa vie. Une vérité que les autorités voulaient garder cachée. Une vérité que très peu de gens connaissent. Maintenant, vous la connaissez aussi. Ne la gaspillez pas. Fin.